Un lieu, une légende, c'est la réunion d'un médium et d'un magnétiseur. Lors de nos épisodes, nous nous intéressons à des endroits pourvus d'une légende ou empreints d'histoire. Et parfois, comme lors de notre enquête surnommée Terminus, nous plongeons d'autant plus vers l'inconnu en nous retrouvant dans un lieu abandonné sans en connaître un seul élément si ce n'est l'adresse. Une autre manière d'enquêter est de filmer en étant en immersion pratiquement complète. Waouh, ouais, il y a des mouchettes. Oh putain, il y en a plein. Ah, regarde. Putain, moi je me casse d'ici, c'est dégueu. Pour ce nouvel épisode, nous nous sommes retrouvés face à un endroit mystérieux, une ferme abandonnée. Première impression, la nature a repris ses droits dans cette cour où nous enjambons ronces et hautes herbes. Nous aurons accès directement à l'étable. Pièce assez impressionnante, surtout si vous êtes fan de films d'horreur. Alors, nous venons de rentrer dans une ferme. On est dans une étable. Ça fait assez massacre à la tronçonneuse avec la porte là-bas dans le fond. Je ne sais pas si on va trouver le même endroit que dans les photos qu'on a pu voir, qui circulent un peu sur Internet, parce que visiblement l'endroit, je ne vais pas dire est en rénovation, mais en tout cas, on voit que des gens viennent ici pour retirer des détritus. Il y a des sacs. Alors c'est un peu aussi casse-gueule. Et on est quand même entouré d'habitations, de beaucoup d'habitations. Alors, j'ai eu la bonne idée de prendre ma planche Ouija. Parcourons la bâtisse en passant par le hall d'entrée et le salon, où les fauteuils sont encore présents. Force est de constater que partout où nous sommes allés, la sensation de présence se fait toujours ressentir plus fortement au niveau de ce genre de mobilier. Alors évidemment, je regarde s'il n'y a pas des centaines et des milliers de mouches, parce que ça fait 2 fois qu'on tombe là-dessus et c'est pas gai. Ah là, ça c'est bien, un peu bien glauque, là, la croix sur le mur. Nous laissons une empreinte énergétique dans nos lieux de vie et en général, chaque membre de la famille a toujours une place spécifique dans un divan. Ce qui, lors d'enquêtes, procure davantage cette sensation d'interdiction de s'asseoir et de poser notre matériel. On est en plein décor d'Halloween naturel.
Dans la cuisine, les assiettes et autres casseroles donnent la sensation que les habitants sont partis du jour au lendemain en laissant leurs biens sans demander leur reste. Encore une croix. Une croix accrochée dans chaque pièce. Un vieux pot de mayonnaise. Les chambres avec lit et couverture ne feront que renforcer ce sentiment de fuite et d'abandon. Alors ici, malgré tout, c'est quand même assez glauque. On a carrément le lit avec des couvertures. Elle est assez oppressante, cette pièce. Elle est très oppressante. Une autre chambre. Moins oppressante que la première. Et encore une autre chambre là derrière. C'est des vieux miroirs comme il y avait chez ma grand-mère. La présence du miroir renforce l'impression de présence. Alors les miroirs dans les chambres, c'est vraiment pas la chose idéale en termes énergétiques. Parce que les miroirs sont des passages. Les miroirs sont des vortex. Ce n'est jamais l'idéal d'avoir un miroir placé en face de son lit. Et ici, on a deux. Dans le milieu ésotérique, les miroirs sont des portes interdimensionnelles. Le passage vers un autre plan au-delà du portail, pour peu qu'il soit activé. Dans la magie vaudou, on utilise les miroirs pour capturer les démons. En Europe, autrefois, lorsqu'une personne venait de mourir, tous les miroirs de la maison étaient voilés jusqu'à la levée du corps, pour que le défunt n'y voie pas son reflet et ne soit coincé à jamais dans la demeure. L'odeur dans une des chambres me remémorera les souvenirs de mon ancienne maison. Chose étrange s'il en est, car cette odeur n'est imprégnée que dans cette pièce, alors qu'aucune porte n'est présente. Je comprendrai plus tard qu'un défunt a souhaité attirer mon attention à partir de cet endroit précis. Dans cette chambre, ici, il y a exactement la même odeur qu'il y avait à Montigny. À la fin. Alors que dans les autres pièces, pas. C'est assez... c'est une odeur d'humidité, de renfermé, mais je trouve que ici, ça sent vraiment très fort par rapport aux autres pièces, alors que d'autres pièces sont plus petites. Et ça me fait vraiment penser à l'odeur qu'il y avait à la fin dans mon ancienne maison. Les sensations olfactives sont une des possibilités qu'a un défunt pour nous prévenir de sa présence. En même temps, ici, c'est la seule pièce où la vitre est intacte, où il y a un volet et où il n'y a pas d'air. Donc, ce qui est logique que ça sente comme ça. Même si plusieurs personnes se trouvent dans la pièce, elles ne sentiront pas toute cette odeur pour autant. Alors ici, on a une autre chambre. Il y a énormément de toiles d'araignée sur le plafond. Enfin, il y en a partout, mais là-bas, la chambre est beau. Non, elle n'est pas plus petite. Un vieux téléviseur. Waouh, oh là là. Cette manie des personnes qui ont l'âge de nos grands-parents, de mettre à chaque fois des commodes avec des miroirs partout dans les chambres. Alors on repasse dans la cuisine. Première pièce.
la cave. Alors mes ressentis venant de l'extérieur, du moins de cette pièce qui fait partie de la ferme, des dépendances de la ferme, vu qu'on est dans un endroit pour bétail. C'est un endroit positif. Il y a une belle énergie. Les gens ont dû être heureux ici. Quand ils y ont vécu, ils ont dû y vivre très heureux. J'ai les images de mes grands-parents maternels qui me viennent sans cesse en boucle depuis que je suis ici à l'intérieur. Ce qui me fait dire que c'est un endroit positif. Maintenant, il y a une seule pièce où je trouve que c'est très très oppressant. C'est une des 3 chambres. Donc c'est la première chambre. Quand on rentre dans la cuisine, il y a une chambre à droite. C'était pas très grand comme maison, finalement, comme lieu de vie en tout cas. Toutes les pièces sont les unes à côté des autres. Il n'y avait pas beaucoup d'intimité en tout cas. Direction le grenier. Présence de toiles de jute qui renforce l'impression que nous ne sommes pas seuls. Je dirais un peu une sorcière, mais en papier, quoi. Bien attachée, comme ça. De vieilles gousses d'ail pendent encore. L'ail, considéré comme un bouclier, repousse diables et autres vampires. En Serbie, on ne se couche jamais sans se frotter la plante des pieds d'une gousse. En Bosnie, on la croque avant de s'endormir. En Pologne, on en glisse sous l'oreiller des enfants et en Roumanie, on en bourre les serrures. Mais son effet ne s'arrête pas là. Pendre des colliers d'ail au cou du bétail et à la porte des maisons sont des rituels de protection courants. L'immense pouvoir de l'ail ne pouvait venir que du diable lui-même. Selon la légende, les sorcières anglaises racontent que la plante serait née du premier pas de Satan lorsqu'il atterrit sur Terre après avoir été chassé du paradis. La pose du pied gauche donne à l'ail et le pied droit donne à l'oignon.
Nous terminerons notre enquête par une séance de spiritisme via la planche Ouija. Ces séances, nous ne le répéterons jamais assez, doivent être pratiquées par des personnes expérimentées, de préférence avec un médium. Alors, nous venons de pratiquer une séance Ouija avec l'accord du défunt du lieu, qui est une adolescente qui est décédée à l'âge de 23 ans. De quoi êtes-vous morte ? AVC. Je sens vraiment qu'elle est là, quoi. C'est dans ma main, c'est qui voulait communiquer avec sa tata, je cite, qui est toujours vivante, mais qui ne veut pas récupérer ce lieu. Elle lui a laissé un message d'amour, parce qu'elle a laissé amour comme message. Je lui ai demandé si elle avait un message pour nous. Elle a dit attention à la marche, en sachant que j'ai déjà failli me planter en rentrant dans le lieu. Mais je sens que voilà, on est quand même pas tout seul. Pendant la séance Ouija qu'on a faite, je sentais quelqu'un dans notre dos, donc qui était placé sur les fauteuils qui sont ici. Alors merci au lieu et aux habitants de ce lieu, qui était bien sympathique comme endroit. Et merci de nous avoir accueillis chez vous. Je terminerai par cette citation de François Cheng. Ce que les morts laissent aux vivants, c'est certes un chagrin inconsolable, mais aussi un surcroît du devoir de vivre, d'accomplir la part de vie dont les morts ont dû apparemment se séparer, mais qui reste intacte.